Nos anges dans nos campagnes ont entonné un chant joyeux. De quoi je vais vous parler? Alors, je vais vous expliquer que en réalité, j'ai deux rapports. J'en ai un sur les anges vus par l'Église catholique et un autre vu par les protestants. Alors, j'ai trouvé que l'Église catholique, c'était assez sympa. Donc, je vais vous transmettre un petit peu ce que j'ai trouvé, un peu trop rapidement parce que j'ai pris conscience un peu trop tard, ce que j'ai trouvé concernant les anges dans l'Église catholique. Alors, la définition, à partir des textes bibliques, en sachant que les anges apparaissent dans de nombreux passages dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Alors la définition, c'est « ils sont des êtres personnels différents de Dieu et des hommes. Ce sont de purs esprits, créatures de Dieu, tous bons initialement, qui, suite de leur choix d'obéir ou non à Dieu, se sont séparés en anges de lumière ou en anges des ténèbres. Ils ont été créés avant les hommes, au commencement du temps, entre les autres créatures, même si eux-mêmes n'ont pas de corps. Les anges ont une fonction dans l'histoire du salut qui peut s'expliquer à partir de leur nom. En hébreu, leur nom habituel, c'est Malach, qui signifie « messager », traduit en latin par Angelus et ange en français. Alors, dans la continuité des deux testaments, les chrétiens croient en l'existence des anges. Un article du symbole de Nicée-Constantinople présente Dieu comme créateur de toutes choses visibles et invisibles. Parmi les invisibles, les conciles de Nicée-Constantinople ont inclué les anges. Dans la Genèse, Dieu qui crée le ciel et la terre ne dit rien sur la création des anges. Saint Paul, lui, se fait plus explicite. Colossiens 1,16 « Dans le Christ sont créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. » Alors, on aimerait que la Bible soit plus claire au sujet des anges. On souhaiterait avoir un saint Thomas d'Aquin, dit docteur angélique, parmi les auteurs de la Bible pour nous éclairer. Oui, il a fait toute une théologie sur les anges dans la Bible. Sauf que, si la théologie sur les anges prônée par saint Thomas s'était avérée, le risque aurait été grand de détourner la Bible de son but, qui reste tout de même le salut de l'humanité. Certes, les anges y jouent un rôle important, mais accessoire dans l'essentiel, qui reste quand même la communion des hommes avec Dieu dans le Christ. Pour les espèces d'anges, ce n'est pas très clair. Pour cette raison, la spéculation sur les anges est assez réduite dans la Bible. On y préfère une description de leur présence au nom du Dieu qui aime et qui sauve. C'est le Dieu sauveur souvent qu'il représente. Un des plus beaux passages, celui du songe de Jacob, lorsqu'il fuit la colère de son frère Ésaü. Je vous en donne un petit morceau parce que vraiment elle est belle. Et vous la connaissez. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel. Et des anges de Dieu y montaient et descendaient. C'est Genèse 28. L'Exode, lui, parle des chérubins sur l'arche de l'Alliance. Écoutez ce que dit Exode. Là, je te raconterai tout, du haut du propitiatoire, d'entre les deux chérubins situés sur l'arche de la charte. Alors, il y a toute une hiérarchie dans les anges.
C'est une liste assez fournie que j'ai retrouvée dans une collection d'ouvrages édictés par nos frères catholiques. Alors il y a la triade supérieure, formée d'anges qui ont le privilège de servir Dieu, de l'approcher, de le contempler. Elle concerne, cette première triade, les séraphins, les chérubins et les trônes. Les séraphins sont les enflammés d'amour pour Dieu. Ils sont mentionnés par Ésaïe dans son récit de sa vocation. « Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, sa traîne remplissait le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et quand même 2 pour voler. Donc, les séraphins sont des anges ailés. Ézéchiel, lui, parle des chérubins. Les chérubins sont les symboles de la sagesse et des sciences. Mais ce sont aussi les anges des enfants. C'est ce que nous dit, en tout cas, Matthieu 18, parce qu'il voit la face du Père dans les cieux. Alors, dans Matthieu, on lit « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. » Et j'ajouterai qu'une messe des anges se disait jadis devant le cercueil des enfants, à partir du XIIe siècle. Et aujourd'hui encore, toujours concernant les chérubins, l'hymne des chérubins, ou chérouvikon, est chanté à l'offertoire dans la divine liturgie byzantine, aujourd'hui encore. Je continue. Avec les trônes. C'est saint Paul qui nous parle des trônes. Les trônes, c'est le symbole de la puissance évangélique et astrale, symbole de la justice et de l'autorité de Dieu. Colossiens 1,16, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, trône, souveraineté, autorité, pouvoir. Et Paul place la seigneurie du Christ bien au-dessus de la deuxième triade, qui, elle, a pour fonction de frayer un chemin vers la lumière divine. Et qui trouve-t-on dans cette deuxième triade? Principauté, puissance, vertu, domination, archange et ange. Deuxième triade. Principauté dirige et éclaire les anges et fait régner l'ordre sur la terre par leur intervention céleste. Puissance maintient l'ordre divin contre les démons. Ça, on peut le trouver dans Romains 13. Vertu, symbole de la force et de la vigueur, accomplit des signes et des miracles dans le monde. On peut trouver ça dans Éphésiens 1. Domination, c'est le symbole des anges de la justice divine. L'archange, dont parle Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens 4, 16. Car lui-même le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette, descendra du ciel. À part les personnes divines et les anges, la Bible ne parle pas d'autre sorte d'êtres vivants, intelligents, qui puissent se distinguer des hommes. Notons que ceux qui entourent Dieu ou vivent au ciel sont appelés parfois fils de Dieu, c'est ce qu'on trouve dans Job, saints, on les trouve chez Daniel, ou même armée des cieux dans Néhémie. Je ne vous ai pas donné toutes les références, parce que si Dieu a voulu créer une infinité d'êtres spirituels, eh bien cela appartient, me semble-t-il, à son mystère. À nous de le découvrir.
Il y a aussi les Néphilins, ou qu'on appelle les géants dans la Bible, et les Élohim. Des questions persistent sur qui sont les anges. Au chapitre 6 de la Genèse, on parle des Néphilim, ou des géants. Certains prétendent que la Bible les présente comme des enfants du monde d'en haut. Le texte, effectivement, dit « Les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plut. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces fameux hommes. » Genèse 6. Dans ce passage, il est impossible d'identifier les fils de Dieu aux anges, car les anges n'ont ni corps, ni passion sexuelle. Pour faire des enfants, c'est difficile. Une note de la Bible de Jérusalem précise « Les pères ont communément interprété les fils de Dieu comme la lignée de Seth et les filles des hommes comme la descendance de Caïn. » Alors, il se serait, paraît-il, une tradition folklorique qui avait pour seul but de montrer la diffusion du mal sur la terre. Voilà. Les Élohim, c'était qui? Les Élohim étaient des divinités qui faisaient partie du panthéon cananéen comme assesseurs de El, la divinité suprême. Puisque le culte de El ne comportait aucune pratique immorale, le yavisme l'a assimilé sans problème, réduisant ainsi les divinités secondaires au rang d'anges, c'est-à-dire de messagers ou d'envoyés de El Yahvé, le Dieu suprême. Comme les anges sont des créatures immatérielles, sans corps, ils doivent souvent prendre forme humaine pour être perçus par l'homme. Il serait faux de parler d'incarnation à leur sujet comme on le fait à propos du Christ. Ils prennent juste momentanément forme humaine. Sur le caractère spirituel des anges, la Bible donne quelques informations. Dans le livre de Tobie, on remarque que l'ange Raphaël, excusez-moi, que l'ange Raphaël est un être immatériel. Envoyé céleste, dit-il, vous avez cru me voir, ce n'était qu'une apparence. C'est dans Tobie 12. Et plus loin, il explique qu'il disparaît instantanément. Il s'éleva, il n'était plus divisible, nous dit toujours Tobie. Donc c'est vraiment une apparence immatérielle et provisoire. Jésus a enseigné la nature spirituelle des anges dans la controverse sur la condition des ressuscités. Vous savez bien, voilà, si cette femme perd son mari, elle en a épousé je ne sais combien, lequel retrouvera-t-elle au ciel? Eh bien, Jésus lui répond, à la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. Donc, il faut croire aux anges, puisque leur existence fait partie de l'enseignement de l'Église. Indirectement, elle reconnaît le caractère historique et factuel de nombreux passages de la Bible. Jésus admet la croyance aux anges, même s'il en parle peu. Il cite surtout les bons anges gardiens, dans Matthieu et Luc, vous connaissez. Et dans l'Apocalypse, Jean rapporte la vision de l'ange Michel et ses légions d'anges qui combattent et remportent la victoire de Dieu définitive contre l'antique serpent qui égarait la terre depuis des siècles.
Eh bien maintenant on va venir à l'ange de l'Annonciation et qui s'appelle Gabriel. À la croisée des chemins entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il apparaît à Zacharie dans le temple pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste et révéler son nom. Le nom de Gabriel signifie force ou guerrier de Dieu. Ensuite, il s'adresse à Marie, à Nazareth, entrant chez elle et la saluant. Marie, pleine de grâce, lui annonce la bonne nouvelle de sa conception virginale et l'incarnation du Verbe. La naissance de Jésus, souvenez-vous, appelé Fils de Dieu, est accompagnée d'une vision de légions d'anges en fête par les bergers et leurs troupeaux. Déjà, cet ange Gabriel apparaît dans le livre de Daniel, composé au IIe siècle avant Jésus-Christ. Son rôle à cet ange est particulier, car il est celui d'expliquer, son rôle c'est d'expliquer les événements mystérieux et éclairer les événements quand il y a lutte contre le mal. Ça, c'est le rôle de Gabriel dans l'Ancien Testament. Les anges ont annoncé la résurrection à Marie-Madeleine et ses compagnes qui viennent au tombeau de Jésus et apparaissent en prenant forme humaine. Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Ils leur dirent « Il est ressuscité ». Voilà ce qu'on peut lire dans Luc 24. L'évangile de Marc ne signale qu'un seul ange, assis à droite. Elles furent saisies de stupeur, mais il leur dit « Ne vous effrayez pas, c'est Jésus de Nazareth que vous cherchez, le crucifié, il est ressuscité. » Ça, c'est Marc 16. Matthieu et Jean racontent les faits sensiblement analogues. Donc, je ne les ai pas repris. Ce qui revient à dire que les traditions orales transmises aux évangélistes expliquent certaines divergences. Tous ne racontent pas exactement la même chose. Paul et les apôtres prêchent directement la résurrection et les anges ne sont aucunement impliqués. On n'en parle pas. Alors à certains exégètes de conclure que la présence des anges dans les récits d'apparition n'est qu'un enjolivement de la narration. Par contre, pour d'autres, cela équivaut à une négation pratique de l'existence des anges. Eh bien, à vous de vous faire une opinion. Merci.